Il y a quelque chose qui se cache aujourd'hui dans nos vies pressées, quelque chose que l'on nomme presque plus, mais qui continue d'agir, le sacré. On croit l'avoir relégué aux marges, on croit qu'il a disparu avec les grandes religions, les rites collectifs, les cérémonies anciennes. Mais en réalité, le sacré ne meurt pas, il change de place, il se camoufle. Il se déguise dans l'ordinaire. Il peut se glisser dans un regard échangé au bon moment, dans le silence d'une forêt, dans le souffle qu'on reprend après une douleur, dans cette émotion qui surgit, inattendue, devant une musique ou une œuvre d'art. Il n'est pas toujours spectaculaire, il se cache dans l'épaisseur du quotidien, discret mais présent, comme une braise qui couve sous la cendre. Et puis, il y a ces moments où nous l'appelons, presque malgré nous, quand la maladie frappe, quand une épreuve devient trop lourde, quand nous ne savons plus comment avancer. Alors, nous cherchons autre chose qu'une explication logique, qu'un traitement médical. Nous cherchons un sens, une force, une consolation. Nous convoquons le sacré. Partout dans le monde, les hommes et les femmes savent cela depuis toujours. Guérir, ce n'est pas seulement réparer un corps, c'est retrouver un équilibre, rétablir un lien avec ce qui nous dépasse. Dans certaines cultures, on appelle les ancêtres, dans d'autres, on prie les dieux, on danse jusqu'à la transe, on pratique un rituel. Le sacré devient un compagnon de soins, un partenaire invisible de la guérison.